Je vais vous poser une question à tous. Et vous allez y répondre immédiatement, comme ça, instinctivement, intuitivement. Géraldine. Oui. Et c'est un débat qui a été lancé par François Bayrou. C'est quoi être français ? C'est quoi être français ? Oui, c'est quoi être français ? Voilà la question qu'a posée ce matin François Bayrou. Et c'est une question, alors elle n'est pas facile à répondre. C'est vivre en France. C'est défendre les valeurs de la France, parler français, connaître l'histoire de la France, manger français. Respecter son histoire et ses lois. Mais je dirais être fier d'être français. Fier d'être français aussi. Mais oui, mais après chacun répondra, c'est quoi être français ? C'est quoi être français ? Qu'est-ce qui fait, selon vous, la spécificité française? C'est quoi être français alors que c'est pas la même chose d'être italien, c'est pas la même chose d'être espagnol, allemand. Tour de table, Laurent Tessier. Être fier de ses couleurs, le drapeau français. Oui, mais tout le monde est fier. Pardonnez-moi, vous partez, monsieur Fontana ? Je le vois. Le sujet n'est pas. On pourrait discourir sur Renan, si vous voulez. Renan, bien sûr. Ernest Renan. Exactement. Oui. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que être français, c'était connaître son passé et vivre ensemble pour le futur. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est vrai pour un Italien, un Espagnol, n'importe qui vivant dans un pays. Vous direz, c'est une définition qui s'appliquerait à toutes les nationalités. Elle ne montre pas dans ce que vous dites une spécificité française. Si, il y a une spécificité française qui est l'universalité. Alors la France a toujours été le phare non seulement des droits de l'homme, mais de la défense du faible et de l'opprimé. La France a toujours été dans le concert des nations une voix pacifiante. La France a toujours défendu le droit des autres. C'est pour ça d'ailleurs que les gens souffrent confusément de savoir que d'un côté la France est amoindrie et de l'autre elle est piétinée alors que ce n'est pas sa vocation. Bon, alors c'est quoi être français ? Je fais un petit tour de table. C'est quoi être français ? Être français, c'est peut-être être royaliste et républicain. C'est peut-être être gaulliste et pétainiste. C'est peut-être être marseillais, parisien. C'est peut-être être du nord et du sud. C'est peut-être être Sardou et puis Johnny Hallyday. C'est peut-être ça. C'est peut-être ces paradoxes qui existent dans notre société. Il y a aussi cette dimension-là, je trouve, dans ce pays. Je crois que De Gaulle disait un pays où il y a autant de variétés de fromage, on peut pas le gouverner. Il y a une spécificité française qui est très difficile d'ailleurs non pas expliquer, mais simplement à résumer. C'est quoi être français ? On est un pays quand même qui avons coupé la tête d'un roi, c'est pas rien. Donc quel est ce pays ? Il aime à la fois les choses apaisées et en même temps, il a du mal à avancer sans révolte. C'est toujours un peu sanglant. Donc c'est très très étonnant l'identité française, l'âme française. Monsieur Pro, je vais rebondir sur ce que vous disiez vous allez rebondir après la pub parce qu'il est 11h27, on est en retard. Vous restez, ça vous apprendra. Je me demande si ce qu'il n'y a pas de plus français n'est pas précisément dans sa variété. C'est-à-dire cette variété française de tout le siècle passé. Où est-ce que vous voulez aller ? Allez, dites-moi. Où est-ce que vous voulez aller ? Mais on pourrait citer toute la variété française. Jean Sablon, Tino Rossi, Lynn Renaud, et puis après dans les années 60, jusqu'au groupe d'aujourd'hui, etc. Il y a quelque chose de l'âme française dans la variété, peut-être, et notamment dans le rapport entre les hommes et les femmes. Vous pensez que je blague, mais non. Qu'est-ce qui définit un Français ? C'est quoi le French flair, d'une certaine manière ? Pourquoi les Américaines aiment tant les Français ? Leur délicatesse, leur intelligence, leur conversation. Vous voyez ? Je vois tout à fait. Et derrière cette chanson, il y a plus que vous ne pensez, n'est-ce pas, monsieur Vous me faites penser à Marc Fumaroli, oui. De l'Académie française, qui a justement explicité cet art de la conversation dans son livre « Quand l'Europe parlait français ». La France, comme vous dites, c'est la tempérance, c'est l'esprit, c'est la courtoisie qui était chère à notre président Jacques Chirac. C'est tout moi, la tempérance, là. La courtoisie. L'art de la conversation. Je coupe jamais la parole. Non, jamais. C'est quelque chose que je ne m'autorise même pas. Pour en revenir de façon plus juridique à ce que vous disiez à 11h, oui. En France, la spécificité, c'est que l'État a précédé la nation. Et la nation, c'est l'agrégat de peuples divers. C'est pour ça, monsieur Pro, que je reste fondamentalement optimiste sur l'immigration. Quoi qu'il arrive,
s'il y a un État et s'il y a une nation, tous les étrangers, même s'ils n'ont rien à voir avec nous, fusionneront avec nous. Bon, mais ça c'était peut-être avant. Non. Soyons optimistes. Tout ce qu'il nous faut, c'est un État. Oui, mais il est possible aujourd'hui qu'il y ait des gens précisément qui n'ont pas envie de nos valeurs de l'Occident, qui vivent dans des mœurs, des coutumes qui sont différentes. Et puis personne n'a raison, personne n'a tort. C'est leur vie et c'est des origines aussi parfois différentes. C'est un rapport à la femme différent et qui rend les choses plus compliquées lorsqu'il s'agit de vivre ensemble. Les gens de l'immigration souffrent de la minorité qui les terrorise. Les jeunes filles maghrébines voudraient être en liberté et arrêter qu'on leur impose le voile à l'université ou ailleurs. Donc je vous dis, je suis optimiste. Même ceux qui viennent d'arriver sur le territoire national voudraient marcher dans la rue, voudraient que leurs filles ne soient pas embêtées, comme disait votre auditeur. Non, je reste optimiste. Il faut un ordre public qui soit respecté dans notre pays. En tout cas, je trouve cette question formidable. Qu'est-ce qu'être français ? Je vous remercie beaucoup d'être passé parmi nous ce matin. Maître Philippe Fontana, avocat. Qu'est-ce qu'être français ? Monsieur Guenec, vous n'avez pas répondu à cette question. Mais je salue notre amie Marie-Pierre, que vous connaissez, qui travaille avec Donna et qui dit « c'est le French kiss ». Pas mal. Voilà ce qu'elle dit. C'est quoi l'art d'être français ? Elle dit c'est le French kiss. Vous parliez du succès des Français aux États-Unis. Oui. Vous avez sévi aux États-Unis ? Vous avez eu votre petit succès américain, non ? Mais je parle pas de moi. D'accord. Mais je pose la question. Je suis allé régulièrement, comme vous le savez. Non, mais c'est quoi être français ? Je trouve que c'est une merveilleuse question pour tout vous dire. Je réponds comme Laurent Tessier. Aimer son drapeau. Je réponds exactement comme lui. Là, vous avez tort parce quelqu'un pourrait dire j'aime mon drapeau. C'est pas c'est pas une spécificité française. Être bon vivant, fier de sa gastronomie. Être un Gaulois. Voilà, ça c'est par exemple. Faut trouver dans notre âme ce que les autres n'ont pas ou ce qui nous différencie de. Quand je parlais du rapport à la femme, du rapport à la conversation, ça, ce sont des choses qui ne sont pas universelles. Mais n'importe quel habitant de n'importe quel pays pourrait dire je suis américain parce que j'aime mon drapeau. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, monsieur. Alors on peut parler de la gastronomie de nos régions, non ? C'est pas mal ça. Oui, mais essayez d'être personnel, de trouver quelque chose que vous croyez vraiment. C'est quoi être français ? Et par exemple, si vous allez dans une salle et on met 10 ou 15 personnes de nationalités différentes, comment vous reconnaîtrez un Français ? Comment vous le reconnaissez ? Par sa classe. Par sa classe. Parce qu'il râle beaucoup. Parce que quoi ? Parce que c'est un râleur. Pourquoi pas, voilà. Peut-être que être français, c'est aussi râler. Bon, on a fait... Monsieur Omar, c'est quoi être français ? Être français, c'est défendre notre patrimoine culturel, notre gastronomie, notre terroir. Il fait un résumé les belles valeurs de notre pays. Voilà. Ça, c'est la réponse de Chat GPT. C'était bien comme réponse, non ? Et on va mettre... Attendez. Alors là, vous savez ce qu'on va faire ? Je vous ai parlé de Grok, là, l'autre jour. Oui. Ah, c'est génial, Grok. Sur X. Eh bien, je vais répondre. Là, ça va être très intéressant. Je vais mettre avec Grok, et je le dis pour tous ceux qui ont Twitter, hein, c'est absolument génial. C'est quoi être français ? Et on va voir ce qu'il me dit. C'est quoi être français ? Je mets un point d'interrogation, et ça va sortir... alors oui, mais il me dit nationalité, être français signifie posséder la nationalité française qui peut être alors culturelle, identité, culturellement, être français est souvent associé à une certaine façon de vivre, incluant la gastronomie, l'art de vivre, la littérature, le cinéma et la philosophie. Vous vous rendez compte ? En 3 secondes de Grok, ce que je sors, c'est mieux que Chat GPT. Hein. Et la philosophie, il y a une riche tradition de liberté, égalité, fraternité, héritée de la Révolution française qui imprègne la culture et les valeurs civiques. Diversité, la France est également reconnue pour sa diversité culturelle, avec des influences de ses territoires d'outre-mer, etc. Personnel, pour beaucoup, être français est une partie de leur identité personnelle, un sentiment de fierté ou d'appartenance qui peut être vécu différemment selon les individus, leur histoire familiale et leur lieu de vie dans l'Hexagone ou dans les départements et régions d'outre-mer. En résumé, être français englobe à la fois une nationalité, une culture, une identité sociale et personnelle, avec une compréhension qui varie d'une personne à l'autre, reflétant la complexité et la richesse de la société française. J'ai tapé simplement sur Grok, c'est quoi être français ? Et vous vous rendez compte ? Non, là, excusez-moi, là, si vous mettez la barre, c'est être français, par exemple. Non, mais c'est formidable, Grok.
Je dis grog, c'est pour Twitter. C'est imparfait encore. Hein. Mais ça donne des pistes, enfin. Parce que quand on a demandé qui était Laurent Tessier, ça nous a mis un journaliste qui parle de naturisme. Alors écoutez, oui, c'est encore. Je l'ai fait qu'une fois. Liberté de penser ce qu'on veut, liberté de s'exprimer, me dit une auditrice qui nous écoute. Être français, c'est la liberté. Voilà, voilà, liberté, égalité. Égalité, c'est autre chose. Mais liberté, égalité, fraternité.